Il y a plus de 10 ans en Chine continentale, un artiste de monologue comique est devenu célèbre dans tout le pays grâce à son talent oratoire. Il a attiré un public massif, se classant juste derrière le programme « Gala de la fête du printemps » de la chaîne centrale CCTV. Les billets pour assister à ses monologues ont atteint des prix exorbitants, et chaque année, ses tournées lui rapportaient des centaines de millions de yuan. Cependant, il a également tenu des propos choquants qui ont finalement détruit sa brillante carrière. Il s'agit de Wu Libo, un homme qui se proclamait lui-même le père du « Ai Peking Ku ». Le 19 janvier 2017, Wu Libo a été accusé de possession de substances interdites et d'armes illégales aux États-Unis, puis arrêté. Lorsque cette nouvelle est parvenue en Chine, elle a suscité un tollé général. Il a fallu 16 mois pour que l'affaire soit finalement conclue, et Wu Libo a été déclaré non coupable et libéré. Cependant, personne ne s'attendait à ce que ce verdict marque le début d'une série d'événements aussi étranges qu'un feuilleton télévisé. Vous regardez MK Channel, Affaires réelles, où nous explorons ensemble les affaires les plus mystérieuses et les histoires les plus intrigantes. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour nous soutenir. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'autrefois et discutons de l'affaire liée aux armes et aux substances interdites de Wu Libo. Wu Libo est né le 22 avril 1967 dans une famille aisée de Shanghai. Enfant, il était énergique et plein d'idées bizarres. À l'adolescence, il est devenu encore plus vif et créatif. En 1981, la troupe de comédie de Shanghai a organisé des auditions. Wu Libo, bien qu'âgé de moins de 15 ans, a été emmené par son père pour participer. Grâce à son talent inné pour la performance, ce jeune garçon a brillamment surpassé plus de 2800 candidats et a même été exceptionnellement admis après 3 tours de sélection. Après 4 années de formation théorique et artistique à la troupe de comédie de Shanghai, Wu Libo est devenu, à 19 ans, un jeune comédien reconnu à Shanghai. En 1990, à 23 ans, il avait déjà son propre plateau et une carrière relativement stable. Cette même année, il est tombé amoureux de Zhang Ji, une femme de 6 ans son aînée et déjà divorcée. Leur relation a commencé grâce à la mère de Zhang Ji, une fidèle spectatrice de comédie qui emmenait souvent sa fille au spectacle. Peu à peu, Zhang Ji et Wu Libo ont développé des sentiments. Il voulait l'épouser, mais ce mariage a été vivement opposé par le père de Zhang Ji, qui considérait Wu Libo comme un homme éloquent mais impulsif et peu fiable. Face à l'opposition de la famille de sa bien-aimée, Wu Libo a décidé de rencontrer directement le père de Zhang Ji pour le convaincre. Cependant, cette rencontre a dégénéré en une bagarre. Dans la mêlée, Wu Libo a frappé l'œil du père de Zhang Ji, lui causant une grave blessure et des séquelles permanentes. En conséquence, Wu Libo a été condamné à 205 jours de prison et renvoyé de la troupe de comédie. Ce qui a surpris beaucoup de gens, c'est qu'après sa libération, Zhang Ji est resté fidèle à Wu Libo et a décidé de l'épouser malgré l'opposition de sa famille. Cependant, ce mariage n'a pas duré longtemps, et en 1993, ils ont officiellement divorcé. En 1994, Wu Libo a produit une comédie à grande échelle avec 15 représentations consécutives. Après ce succès, il a décidé de se lancer dans les affaires, collaborant avec des amis pour investir dans divers domaines tels que la finance, les matériaux de construction, l'organisation d'événements et la décoration intérieure. Cependant, le monde des affaires n'est pas comme la scène. En raison d'une mauvaise gestion, son entreprise a rapidement sombré dans une crise financière. Les salaires des employés n'étaient pas payés à temps, et il a même été impliqué dans des litiges juridiques. En mai 1997, son entreprise a emprunté 4,8 millions de yuan à une banque, mais n'a pas pu rembourser à temps, ce qui a conduit à un procès. Pour sauver la situation, Wu Libo a cherché désespérément de nouveaux projets commerciaux, mais sans succès. En 2001, il a été contraint de fermer son entreprise et de partir pour le Japon. Coïncidence, son ex-femme Zhang Ji y vivait également. À cette époque, Zhang Ji était mariée à un homme japonais et avait un enfant. Cependant, personne ne sait ce que Wu Libo a dit ou fait pour que Zhang Ji trahisse son mari et revienne à lui. Zhang Ji a rapidement divorcé et s'est remarié avec Wu Libo au Japon. Par la suite, ils sont retournés ensemble en Chine. Selon Zhang Ji, Wu Libo est partie au Japon pour fuir ses dettes, et elle a accepté de se réconcilier avec lui par pitié pour sa situation. En 2006, un vieil ami a aidé Wu Libo à relancer sa carrière.
Il s'agissait de Guan Dongtian, un célèbre artiste de l'opéra de Pékin et acteur de premier plan au niveau national. Les deux hommes se connaissaient depuis 1987 et entretenaient une relation étroite. Guan Dongtian, reconnaissant le talent naturel de Wu Libo pour la performance, l'a encouragé à plusieurs reprises à retourner sur scène. Le 1er décembre 2006, grâce à l'aide de Guan Dongtian, Wu Libo est réapparu devant le public. Cette fois, il a introduit un tout nouveau concept, le Haipei Kingkou. Selon Wu Libo, Haipei symbolise Shanghai, tandis que Kingkou, paroles élégantes, s'oppose à Suku, paroles vulgaires, reflétant son style raffiné et charmant. La première représentation a eu lieu au théâtre Lanxing de Shanghai, avec un public principalement composé d'amateurs de comédie traditionnelle de la région. Sur scène, Wu Libo est apparu avec une coiffure lisse et un style élégant, captivant le public. Le concept de Haipei Kingkou est rapidement devenu un succès grâce à son originalité et son fort ancrage local. Wu Libo a rapidement retrouvé sa gloire, et ses représentations affichaient régulièrement complet. Guan Dongtian a même accepté de jouer un rôle secondaire en tant qu'animateur pour Wu Libo. L'une des caractéristiques les plus marquantes du Haipei Kingkou était la manière dont Wu Libo intégrait des problèmes sociaux brûlants dans ses performances, faisant rire et réfléchir le public en même temps. En 2009, Wu Libo a collaboré avec la chaîne de télévision Phoenix pour lancer un talk-show intitulé « Une semaine avec Libo ». Grâce à la diffusion télévisée, sa renommée s'est rapidement étendue à travers le pays. Cependant, ce tournant a également fissuré sa relation avec Guan Dongtian, qui l'avait soutenu. Auparavant, Guan Dongtian avait établi 3 règles strictes pour Wu Libo. Premièrement, le Haipei Kingkou ne devait jamais passer à la télévision pour éviter de perdre sa valeur artistique. Deuxièmement, il ne devait se produire qu'une fois par semaine pour éviter l'épuisement. Et enfin, il ne devait pas accepter n'importe quel spectacle commercial. Mais Wu Libo a brisé ces 3 règles en collaborant avec Phoenix pour créer un talk-show quotidien, ce qui a éloigné les deux hommes. En 2010, le conflit entre Wu Libo et Guan Dongtian a atteint son paroxysme, les deux hommes se retrouvant en justice pour un litige sur la propriété de la marque Haipei Kingkou. Auparavant, en 2009, Wu Libo avait déclaré « Sans Guan Dongtian, il n'y aurait pas de Wu Libo. Dans ma vie et ma carrière, Guan Dongtian sera toujours mon grand frère, et je serai toujours son petit frère. » Mais en 2010, lors du procès, il a froidement déclaré « Désormais, le Haipei Kingkou n'aura plus d'animateur. » Il a également annoncé qu'il ne participerait plus jamais au gala de la fête du printemps de CCTV, affirmant que son public n'était pas composé de paysans. Cette déclaration a mis le feu aux poudres. De nombreux internautes ont critiqué Wu Libo, estimant que son empathie envers les travailleurs pauvres n'était qu'une façade et qu'il méprisait en réalité les classes populaires. D'un artiste célèbre pour ses critiques sociales et son humour, Wu Libo a perdu la sympathie du public à cause de ses propos arrogants. Outre les hauts et les bas de sa carrière, le mariage de Wu Libo a également fait des vagues. En 2008, son deuxième mariage avec Zhang Ji a pris fin. Selon Zhang Ji, lors d'un voyage à Zhangjiajie en août de cette année, Wu Libo a rencontré une femme nommée Wu Ji. Leur relation a rapidement évolué, et Wu Libo a même déménagé pour vivre avec elle. Il semblait avoir une fascination particulière pour les femmes dont le nom contenait le caractère Ji. En juillet 2009, Zhang Ji a publié 13 articles en 3 jours sur son blog, critiquant publiquement Wu Libo. Cet événement est rapidement devenu un scandale médiatique, surnommé « l'affaire de l'ex-femme de Wu Libo ». La révélation la plus choquante a été l'accusation de Zhang Ji selon laquelle Wu Libo consommait des substances interdites. Elle a également publié une vidéo de 8 minutes comme preuve. Cette vidéo s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux. Face à ces accusations graves, Wu Libo a immédiatement nié, affirmant que la vidéo avait été tournée 2 ans auparavant et qu'il était simplement ivre. Il a accusé Zhang Ji d'avoir manipulé la vidéo pour créer un effet choquant. Zhang Ji a riposté en affirmant que Wu Libo consommait des substances interdites depuis fin 2004, une chose que tout le monde dans le milieu savait. Elle a également accusé Wu Ji, une riche femme d'affaires, d'entretenir Wu Libo. Zhang Ji a également révélé que Wu Libo l'avait menacé, disant « Si nous ne divorçons pas, je vous tuerai, toi et notre enfant. » Elle a ensuite porté plainte contre Wu Ji et Wu Libo pour relations illégales. L'apparition de Wu Ji a suscité la curiosité du public, et les médias ont spéculé qu'elle avait offert à Wu Libo une voiture de luxe pour son anniversaire.
Le 23 janvier 2010, lors d'un événement de mode, Wu Bo et Wu Ji sont apparus publiquement en tant qu'amants, malgré les rumeurs. Ce qui est notable, c'est qu'un jour seulement après cet événement, Wu Bo a officiellement signé l'accord de divorce avec Zhang Ji. La même année, le 20 décembre, Wu Bo a organisé un mariage somptueux à Shanghai, officialisant son union avec Wu Ji. Pour faire sensation, ils ont baptisé cette cérémonie « mariage caritatif », s'engageant à reverser l'intégralité des cadeaux de mariage à une fondation caritative de Shanghai. Grâce à cette stratégie, le mariage a attiré de nombreuses célébrités. Après leur mariage, Wu Bo et Wu Ji sont apparus à plusieurs reprises dans des émissions de télévision, affichant une image de couple heureux. Wu Ji a révélé qu'elle était autrefois une femme d'affaires prospère, mais qu'elle avait vendu toutes ses entreprises pour se consacrer pleinement à son rôle d'assistante personnelle de son mari. Elle a déclaré, pour obtenir beaucoup, il faut abandonner beaucoup. De son côté, Wu Bo s'est montré fier de partager qu'il était un mari très docile, confiant tous ses revenus à sa femme pour qu'elle les gère. Il ne gardait que 2000 yuan dans sa poche pour ses dépenses personnelles. Grâce à ses démonstrations publiques d'affection, les scandales passés de Wu Bo ont été progressivement oubliés par le public. Sa carrière a également commencé à renaître. En 2012, il a commencé à collaborer avec Zhejiang TV et a commencé à exporter le Hai Peking Ku sur le marché international. L'apogée a été atteinte en 2016, lorsque Wu Bo a présenté ce programme au Carnegie Hall de New York, devenant ainsi le premier artiste chinois à interpréter un art non musical sur cette scène prestigieuse. Cependant, ce voyage aux États-Unis a complètement changé sa vie. Le 19 janvier 2017, la police de Long Island, aux États-Unis, a annoncé une nouvelle choquante. Wu Bo, un célèbre comédien chinois, avait été arrêté pour conduite erratique dans la nuit. Lors de l'inspection de son véhicule dans la ville de Lattingtown, Long Island, la police a découvert 2 sacs en plastique transparent contenant des substances interdites, un sac noir contenant une arme à feu sur le siège arrière, ainsi qu'un pistolet de calibre .380 Mustang. Sur place, Wu Bo et l'homme assis à côté de lui, Tang Shuang, ont été arrêtés. Les deux ont été accusés de possession illégale de substances interdites et d'armes à feu. Wu Bo a également été accusé d'avoir utilisé un téléphone portable en conduisant. Ce scandale a immédiatement provoqué un séisme dans le monde du divertissement chinois. Le matin du 20 janvier, vers 10 h, Wu Ji, accompagné de l'avocat Mo Wu, a payé une caution de 5 000 $ pour faire libérer Wu Bo de la détention provisoire. Vers midi, Wu Bo a été libéré et a quitté les lieux sous l'escorte de sa femme et de son avocat. Lorsque les journalistes lui ont demandé d'où venaient l'arme et les substances trouvées dans sa voiture, Wu Bo a simplement répondu que l'arme était légale. Cependant, il n'a pas précisé à qui elle appartenait et n'a pas mentionné les substances interdites. Il est à noter que Tang Shuang, l'autre homme arrêté avec Wu Bo, n'avait pas encore été libéré à ce moment-là. La caution de Tang Shuang s'élevait à 4 000 $. Selon Tang Shuang, Wu Ji avait promis de s'occuper de cette somme, mais ce n'est qu'à 17 h, alors que le centre de détention était sur le point de fermer, que Wu Ji est finalement venu payer. Contrairement à Wu Bo, une célébrité du monde du divertissement, Tang Shuang venait du milieu académique. Né en 1986 à Chengdu, dans la province du Sichuan, il a obtenu son diplôme de l'université Fudan avant de poursuivre ses études aux États-Unis, où il a obtenu un doctorat en physique, spécialisé en sciences et ingénierie des matériaux, au Massachusetts Institute of Technology, MIT. Après avoir obtenu son diplôme, il a enseigné à l'Université d'État de New York. En 2012, à seulement 26 ans, Tang Shuang est devenu célèbre dans le milieu scientifique pour avoir cofondé la théorie Tang Shuang RH avec le professeur renommé Emer HW. C'est également en 2012, lors d'un dîner dans un restaurant près de l'université Harvard, que Tang Shuang a rencontré Wu Bo par hasard, et les deux hommes ont commencé à se fréquenter. La nouvelle de la libération sous caution de Wu Bo s'est rapidement répandue en Chine, dominant les titres de l'actualité du divertissement. Le 23 janvier, Wu Bo a rapidement publié un message d'excuse sur Weibo, affirmant qu'il ferait plus d'efforts pour améliorer sa moralité personnelle. Il a également souligné qu'il n'avait jamais été intéressé par le jeu, les substances interdites ou d'autres vices. Par la suite, l'affaire est entrée dans une phase de procès prolongé. Le 28 juillet, les accusations contre Tang Shuang ont été abandonnées par le procureur américain. 3 jours plus tard, Tang Shuang est retourné en Chine.
Cependant, les ennuis de Oulibo n'étaient pas terminés. Le 18 décembre, le grand jury a voté pour inculper Oulibo sur 5 chefs d'accusation. S'il était reconnu coupable de tous ces chefs d'accusation, il pourrait faire face à une peine de 3 à 15 ans de prison. Pendant le procès, Oulibo a continué à publier des messages sur Weibo, exprimant sa confiance dans le système juridique américain. Il a affirmé qu'il était la victime d'un complot et qu'il n'avait commis aucune infraction ou acte illégal. Le 9 janvier 2018, lors de la 9e audience, Oulibo a décidé de changer d'avocat. Le nouvel avocat a soutenu que, la nuit des faits, la police avait fouillé la voiture de Oulibo sans mandat ni son consentement. Le procureur n'a pas pu fournir de preuves convaincantes montrant que Oulibo comprenait pleinement les actions de la police à ce moment-là. Par conséquent, l'avocat a soutenu que la collecte des preuves dans cette affaire était illégale selon la loi américaine. Si les preuves ne sont pas recueillies conformément à la procédure légale, elles ne peuvent pas être utilisées pour condamner l'accusé. Après 16 mois et un total de 11 audiences, le 5 juin 2018, l'affaire a finalement été close. En raison de preuves jugées irrecevables, Oulibo a été acquitté et n'a été condamné qu'à une amende de 238 $ pour avoir utilisé son téléphone en conduisant. Après 1 an et demi de procédure judiciaire, Oulibo est sorti du tribunal avec le sourire, mais l'opinion publique ne l'a pas laissé tranquille. Le 28 juin, après son retour en Chine, Oulibo a publié un long message de plusieurs milliers de caractères sur Weibo, intitulé « La vérité sur l'affaire Oulibo ». Il a vivement critiqué ce qui s'était passé, affirmant qu'après plus d'1 an à endurer les ragots, il avait finalement remporté la victoire devant le tribunal américain. Le 4 juin, le procureur avait décidé d'abandonner les charges. Cependant, après l'abandon des charges, Oulibo ne s'est pas senti soulagé, mais plutôt frustré et amer. Il a affirmé que pendant plus d'1 an, pour éviter d'affecter l'enquête et le procès, il avait gardé le silence face aux médias. Mais maintenant, il a décidé de révéler toute la vérité pour répondre à la curiosité du public. En résumé, Oulibo a déclaré qu'il avait été piégé par une personne surnommée Momo. Selon lui, cet après-midi-là, Momo l'avait invité, ainsi que Tang Xuang, chez lui. Ensuite, Momo a proposé à tout le groupe d'aller chasser. Pendant qu'ils préparaient leurs affaires, Momo a secrètement placé l'arme et les substances interdites dans le sac de Oulibo. Oulibo a affirmé que ni l'arme ni les substances ne portaient ses empreintes digitales ou son ADN. Plus tard, pour une raison quelconque, le plan de chasse a été annulé. Vers 23h40, comme Tang Xuang devait travailler tôt le lendemain matin, Oulibo a décidé de le raccompagner en voiture. Cependant, quelques minutes seulement après leur départ, leur voiture a été arrêtée par la police, qui les surveillait depuis un certain temps. Oulibo a souligné que l'attitude de la police ne ressemblait pas à un contrôle routier aléatoire, mais plutôt à une opération ciblée. En quelques minutes, la police a terminé la fouille de la voiture et du sac. En d'autres termes, Oulibo est convaincu que Momo a délibérément placé l'arme et les substances dans son sac, puis a alerté la police pour qu'il soit arrêté. Quant à la raison pour laquelle Momo aurait fait cela, Oulibo a déclaré « peut-être parce que je parle sans filtre, ou peut-être à cause d'une blague maladroite ». En résumé, celui qui parle ne pense à rien de mal, mais celui qui écoute peut être touché au plus profond de lui-même. Et moi, je n'en avais aucune idée. Dans les messages suivants, Oulibo a révélé que Momo était un ancien militaire, gendre d'un ancien secrétaire du comité provincial d'une province du nord de la Chine, possédant une fortune de plusieurs milliards de dollars et une flotte de yachts de luxe. Cet homme avait également une passion particulière pour les armes à feu et en possédait des centaines chez lui. Oulibo a ainsi dépeint Momo comme un « second fils de riche », suscitant l'indignation et la curiosité du public. Oulibo a également critiqué son premier avocat, le qualifiant d'immoral pour avoir facturé des honoraires élevés sans vraiment l'aider et soupçonnant une relation trouble avec Momo. Il a également critiqué Tang Xuang, l'accusant d'être opportuniste et ingrat, ayant choisi de se ranger du côté de Momo. Oulibo a déclaré que Momo était un fan obsessionnel de lui, et qu'il avait cherché à se lier d'amitié avec lui dès leur première rencontre. Momo lui avait offert un cadeau de 30 000 $ et ouvert 2 bouteilles de Lafite 1982. À plusieurs reprises, lorsque Oulibo se rendait chez Momo, ce dernier lui avait montré une impressionnante collection d'armes à feu. Oulibo a déclaré que ces armes étaient probablement illégales, car aux États-Unis, bien que la possession d'armes soit légale, elles doivent être semi-automatiques. Cependant, dans la collection de Momo,
il avait vu des armes entièrement automatiques. Plus tard, lorsque Oulibo a été impliqué dans l'affaire et arrêté, Momo a continué à appeler Ouji. Dès que Oulibo a été libéré sous caution, Momo a de nouveau dépensé sans compter, offrant 30 000 $ en espèces à l'avocat de Oulibo, et même payant 35 000 $ de frais d'avocat pour Tang Xuang, qu'il ne connaissait pourtant pas bien. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'après avoir fait tout cela, Momo a soudainement coupé tout contact avec Oulibo, le supprimant de son répertoire et bloquant toute communication. Cela a renforcé les soupçons de Oulibo selon lesquels toute cette affaire était un piège tendu par Momo. Oulibo est convaincu que Momo a secrètement placé l'arme dans son sac pour l'incriminer, puis a alerté la police pour le faire arrêter. Lorsque la police a fouillé sa voiture, leur attitude était très rigide, comme s'ils cherchaient un objet perdu. Heureusement, dès le début, Oulibo n'avait pas consenti à la fouille de sa voiture. Par conséquent, la police a dû procéder à une fouille forcée, ce qui a conduit à ce que les preuves soient considérées comme recueillies illégalement, contribuant ainsi à son acquittement. Par la suite, Oulibo a continué à critiquer vivement son premier avocat, Mo Hu. Mo Hu est un avocat renommé aux États-Unis, avec 41 ans d'expérience, ayant occupé le poste de vice-directeur de la police de New York et entretenant une relation étroite avec Oulibo et sa femme depuis longtemps. Oulibo pensait que Mo Hu, en tant qu'ami, le défendrait gratuitement. Cependant, lorsqu'il a découvert que Mo Hu exigeait des honoraires, il a supposé qu'il serait calculé à l'heure. Mais Mo Hu a d'abord demandé 200 000 $ d'honoraires, puis a exigé 500 000 $ supplémentaires alors que l'affaire n'avait pas encore progressé. Oulibo considérait cela comme une extorsion et a exigé un remboursement. Il a également accusé Mo Hu de ne pas être un véritable vice-directeur de la police, d'avoir aidé à la fois le plaignant et l'accusé pour en tirer profit, et même d'avoir participé à la manipulation des preuves, compliquant l'affaire. Ces accusations ont mis Mo Hu en colère, lui qui était resté silencieux jusqu'alors. Aux États-Unis, Mo Hu a intenté un procès à Oulibo pour diffamation et a déclaré « Je connais tous les détails de cette affaire, et je suis vraiment choqué par les calomnies et les mensonges que Oulibo a proférés après son retour en Chine. » Mo Hu a expliqué que dans le contrat entre les deux parties, les conditions de paiement des honoraires étaient clairement stipulées. Il avait simplement facturé un tarif fixe, divisé en deux étapes, 200 000 $ avant le procès, et des frais supplémentaires si l'affaire entrait en phase de jugement. La raison réelle de leur conflit était que Mo Hu avait refusé les demandes déraisonnables de Oulibo concernant la stratégie de défense. Un autre personnage mis en colère par Oulibo était Tang Xuang. Peu après, Tang Xuang a publié un long message sur Weibo, plein de sous-entendus, bien que lié par toutes sortes de malheurs et menacé de tous côtés, je maintiens toujours la dignité d'un homme de 7 pieds. Pourquoi dois-je absolument dire la vérité? Parce que je ne peux pas rester les bras croisés à regarder un pays qui se développe sur la base de la science devenir un lieu où les menteurs prospèrent. Je ne peux pas rester impassible à voir un pays qui place l'éducation au cœur de son développement être manipulé par des escrocs. Abandonnez le mal, tournez-vous vers le bien, ne nuisez pas aux innocents. Sinon, je ne serai pas indulgent, même à des milliers de kilomètres, je ferai toute la lumière sur la vérité. Cependant, des opinions divergentes sont également apparues en ligne. Certains internautes ont pris le parti de Oulibo, affirmant que Mo Hu et Tang Xuang s'étaient associés pour lui nuire. Après que Tang Xuang ait publié son message sur Weibo, l'émission CC Din s'est rapidement rendue à New York pour l'interviewer. Cette fois, Tang Xuang a raconté une version complètement différente de l'histoire. Il a emmené le présentateur Wang Xian sur les lieux pour reconstituer les événements de cette nuit-là. Selon Tang Xuang, pendant le dîner, Oulibo avait bu de l'alcool. En conduisant, il tenait son téléphone de la main droite pour chercher une adresse, jouait avec un iPad de la main gauche, et utilisait son coude pour diriger le volant. La voiture se déplaçait de manière erratique, comme un serpent sur la route. Selon Tang Xuang, la police américaine avait remarqué cette conduite anormale et avait donc arrêté la voiture. En d'autres termes, Oulibo montrait des signes d'ivresse au volant. Cependant, la police américaine n'a pas été très stricte, ils n'ont pas immédiatement testé son taux d'alcoolémie, mais ont simplement demandé s'ils étaient perdus. Ce qui est notable, c'est que lors d'une interview précédente, Oulibo avait affirmé qu'il ne conduisait pas de manière erratique et que la police l'avait arrêté sans raison valable. Selon Tang Xuang, après l'arrêt de la voiture, la police a observé l'intérieur du véhicule et a remarqué un objet ressemblant à un étui à armes sur la banquette arrière.
Ils ont donc demandé s'ils pouvaient fouiller la voiture. À ce moment-là, Tang Shuang a traduit la demande à Wu Libo, qui a demandé s'il pouvait refuser la fouille. Tang Shuang a répondu que s'il refusait maintenant, la police obtiendrait un mandat de perquisition et reviendrait fouiller la voiture. Après quelques échanges, Wu Libo a finalement accepté la fouille. Il a donné son accord en chinois, « D'accord, laissez-les fouiller ». Concernant la raison pour laquelle il accompagnait Wu Libo chez Momo, Tang Shuang a expliqué que Wu Libo avait l'intention d'ouvrir un centre éducatif aux États-Unis et souhaitait que Momo investisse dans ce projet. Il avait emmené Tang Shuang parce que ce dernier, étant du milieu académique, pouvait aider à renforcer la crédibilité et l'image du projet. Cependant, lors d'une interview précédente, Wu Libo avait déclaré qu'il avait emmené Tang Shuang pour lui présenter un travail. Wu Ji avait également affirmé que leur famille appréciait beaucoup Tang Shuang, le considérant comme un jeune protégé et l'ayant aidé à plusieurs reprises. Tang Shuang a réfuté ces informations, déclarant « Entre Wu Libo et moi, il n'y a qu'une relation courtoise, sans aucune transaction financière. J'ai reçu une bourse suffisante pour subvenir à mes besoins. » Wu Libo avait également répandu des rumeurs en ligne selon lesquelles Tang Shuang avait été corrompu par Momo, que ce dernier lui avait donné 100 000 yuan à Hangzhou et même acheté une maison dans son village natal. Tang Shuang a démenti ces allégations, affirmant qu'elles étaient totalement inventées. Il a déclaré n'avoir jamais rencontré Momo à Hangzhou et ne posséder aucun bien immobilier à son nom, ses parents vivant toujours dans une maison achetée dans les années 90. Tang Shuang a également affirmé que les déclarations de Wu Libo selon lesquelles Momo avait donné 30 000 $ en espèces à l'avocat Mo Wu, puis 35 000 $ supplémentaires pour les frais d'avocat, étaient des mensonges. Il a estimé que cela montrait un manque de respect envers le système juridique américain. En outre, Tang Shuang a confirmé que ses frais d'avocat s'élevaient à 25 000 $, qu'il avait payés lui-même et qu'il avait des preuves de paiement. Concernant les résultats des tests ADN, les déclarations de Tang Shuang contredisaient totalement celles de Wu Libo. Selon lui, 3 à 4 mois après l'incident, la police avait prélevé des échantillons d'ADN des deux hommes pour les comparer aux preuves. Les résultats ont montré qu'il n'y avait pas d'ADN de Tang Shuang sur les objets, ce qui a conduit à l'abandon des charges contre lui. Cependant, l'ADN de Wu Libo a été trouvé sur le sac contenant les substances interdites, bien qu'aucun ADN n'ait été détecté sur les substances elles-mêmes. Après avoir entendu les déclarations de Tang Shuang, Wu Libo a immédiatement réfuté ces allégations, les qualifiant de calomnie flagrante. Il a affirmé que le procureur n'avait pas effectué de test ADN sur le petit sac contenant les substances, mais seulement sur le sac à dos, ce qui était logique puisque le sac à dos lui appartenait. Par la suite, Wu Libo et sa femme ont tenté de forcer Tang Shuang à témoigner faussement, accusant Momo d'être responsable des armes et des substances. Mais Tang Shuang a refusé, affirmant que le faux témoignage était un crime grave. Cependant, Wu Libo et Wu Ji n'ont pas abandonné. Finalement, Tang Shuang a dû envoyer une lettre d'avocat exigeant que Wu Ji cesse de le harceler. Cependant, lors de son interview avec l'émission CCDIN, Tang Shuang a également révélé que les déclarations irresponsables de Wu Libo après l'affaire étaient en réalité orchestrées par Wu Ji. Une vidéo circulant en ligne montrait Wu Ji rencontrant Tang Shuang après l'incident. Dans cette vidéo, Wu Ji déclarait « L'argent n'est pas un gros problème. Au pire, nous paierons une amende et ferons un peu de travail communautaire. Mais concernant les substances, aux États-Unis, ce n'est pas si grave, alors qu'en Chine, cela pourrait ruiner une carrière. » Cela explique peut-être pourquoi Wu Libo et sa femme ont tout fait pour se disculper, car un tel scandale aurait détruit la carrière de Wu Libo. Wu Ji a également publié un enregistrement affirmant que les substances appartenaient à Tang Shuang. En apprenant cela, Tang Shuang était furieux et a déposé une plainte auprès du tribunal. Le 18 juillet, un nouveau personnage est entré dans la bataille. Auparavant, de nombreux internautes avaient soupçonné que Momo était une invention de Wu Libo. Mais cette fois, Wu Libo a directement publié une photo de Momo, sans révéler son vrai nom, laissant les internautes deviner son identité. Wu Libo ne s'attendait probablement pas à ce que l'équipe de CCDIN soit déjà à New York pour interviewer Momo, et qu'une troisième version de l'histoire soit sur le point d'être révélée. Momo ne voulait pas devenir le centre de l'attention publique ni causer de problème à sa famille, donc pendant toute l'interview, il est resté caché. Tout d'abord, Momo a nié avoir une grande influence comme le prétendaient les rumeurs,
et a également réfuté les déclarations de Oulibo selon lesquelles il était riche. Momo a simplement admis avoir gagné de l'argent grâce à des investissements précoces, mais maintenant, il avait un travail honnête aux États-Unis. Momo a également admis qu'il avait initié la relation avec Oulibo en 2011, après avoir vu une interview où ce dernier pleurait en parlant des enfants pauvres des régions montagneuses. En 2016, lorsque Oulibo a joué au Carnegie Hall, Momo a acheté des billets pour assister au spectacle. Après le spectacle, un ami de Momo lui a dit qu'il connaissait Oulibo, et Momo a exprimé son désir de le rencontrer. Leur première rencontre a eu lieu au port de Momo, où ils ont discuté toute la nuit sur le yacht de Momo. Le lendemain, ils sont partis en mer et ont discuté pendant 6 heures. Oulibo a aidé Momo à résoudre ses doutes intérieurs. Concernant les détails de l'affaire, les déclarations de Momo correspondaient parfaitement à celles de Tang Shuang. Momo a expliqué que Ouji envisageait d'ouvrir une académie de comédie et voulait qu'il investisse 10 millions de yuan, d'où la rencontre ce jour-là. L'objectif n'était pas de présenter un travail à Tang Shuang, et Momo n'avait jamais donné d'argent à Tang Shuang. En outre, Momo a révélé que Oulibo et sa femme avaient l'habitude d'enregistrer leurs conversations dans la salle de jeu de leur maison. Concernant l'arme, Momo a déclaré que Oulibo n'avait pas peur des armes à feu, mais qu'il les aimait beaucoup. Ce jour-là, c'était Oulibo lui-même qui portait l'étui à armes, et l'arme était apparue dans le sac à dos par un moyen inconnu. Concernant le sac à dos de Oulibo, Momo ne souhaitait pas en dire plus, se contentant de déclarer qu'il était prêt à endosser la culpabilité à la place de Oulibo. Momo a raconté qu'après l'arrestation de Oulibo, il était extrêmement inquiet. Bien que son avocat lui ait déconseillé de se rendre au poste de police, il a ignoré cet avis. Il était même prêt à assumer toute la responsabilité, affirmant que l'arme et le sac à dos lui appartenaient. Pour cette raison, l'avocat de Oulibo l'a réprimandé. Durant l'interview, Momo a exprimé sa conviction que toutes les paroles et actions de Oulibo étaient manipulées par Ouji. Les calomnies proférées par Oulibo ne venaient pas de son cœur. Malgré cela, Momo était prêt à endurer l'injustice et même à se sacrifier pour Oulibo. Momo a également révélé que Ouji avait un désir de contrôle très fort sur Oulibo. Lorsqu'il a commencé à fréquenter Oulibo, l'argent que ce dernier pouvait dépenser librement ne dépassait jamais 3000 yuan. Chaque fois qu'il sortait, c'était Momo qui payait, et il était heureux de le faire. Mais avec le temps, Ouji a probablement commencé à voir Momo comme une menace, car son aide rendait Oulibo plus difficile à contrôler. Quelques mois après l'incident, Momo a écrit une lettre à Oulibo. Dans cette lettre, Momo a expliqué qu'au début, il se sentait coupable et voulait compenser Tang Shuang. Cependant, tout ce que Oulibo et Ouji avaient orchestré en Chine, y compris les déclarations publiques de l'avocat, était une tentative flagrante de rejeter la faute sur Tang Shuang pour la possession de substances interdites. Ils étaient presque allés jusqu'à affirmer directement que les substances appartenaient à Tang Shuang. Par la suite, la guerre des mots entre Oulibo et Tang Shuang a continué pendant un certain temps. Fin 2018, les deux parties se sont poursuivies en justice pour diffamation en ligne. En mars 2020, le tribunal populaire du district de Channing à Shanghai a rendu son verdict. Les deux parties devaient immédiatement cesser tout acte de diffamation, et Tang Shuang devait verser à Ouji une compensation de 8000 yuan, couvrant les dommages moraux et économiques. Cependant, avant que ce procès ne soit conclu, en octobre 2019, Oulibo a une fois de plus détruit son propre avenir avec un nouveau scandale. Initialement, l'affaire aurait dû être close depuis plus d'1 an, et Oulibo avait même été acquitté. Mais il a insisté pour saboter lui-même sa propre carrière. En septembre 2019, Oulibo a volontairement demandé aux autorités compétentes de tester un échantillon de ses cheveux. En octobre 2019, les résultats ont été rendus publics, ils étaient positifs. Ainsi, l'un des scandales les plus absurdes de 2019 est né. Oulibo, qui voulait prouver son innocence, a en réalité signé son propre arrêt de mort. La bataille qui a duré depuis début 2017 a finalement pris fin, mais le résultat reste quelque peu ambigu. Les partisans de Oulibo estiment que le verdict du tribunal dit tout, tandis que ceux qui soutiennent Tang Shuang affirment que Oulibo est un personnage controversé et peu fiable, exprimant leur regret que les sentiments qui existaient autrefois entre les deux hommes aient été trahis.